Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas, dont les noms signifient jumeaux, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit: « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondirent: « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus les appelle: « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson? » Ils lui répondirent: « Non. » Il leur dit: « Jetez les filets à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener tellement il y avait de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre: « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur les rivages, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit: « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, les filets ne s'étaient pas déchirés. Jésus dit alors: « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander: « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et leur donne, ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, s'est manifesté à ses disciples. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? » Il lui répond: « Oui, Seigneur, je t'aime. Tu le sais. » Jésus lui dit: « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Il lui répond: « Oui, Seigneur, je t'aime. Tu le sais. » Jésus lui dit: « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois: « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? » Pierre fut peiné parce que pour la 3e fois, il lui demandait: « Est-ce que tu m'aimes? » Et il répondit: « Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit: « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te l'ai dit. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras la main et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il dit encore: « Suis-moi. » Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche de Pâques, qui est aussi la manifestation de cette victoire de la vie sur la mort. Cette victoire est l'objet d'espérance
que le Seigneur voudrait faire partager à tous. Ce temps de Pâques, frères et sœurs, ou de résurrection du Christ est donc celui de témoignage de la prédication, de la mission et de l'obéissance. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les apôtres, dans la première lecture de ce dimanche, comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les apôtres se présentent comme témoins de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, ainsi que de son exaltation comme sauveur. Cela invite à réfléchir sur la manière dont chaque croyant peut être témoin de la vérité de Jésus dans sa vie et ses relations envers les autres. Et nous sommes tous invités, frères et sœurs, à rechercher la puissance du Saint-Esprit pour vivre une vie en accord avec la volonté de Dieu. Frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche raconte l'histoire de la pêche miraculeuse et la restauration de Pierre. Jésus, en se révélant aux disciples, leur donne l'occasion de démontrer leur amour et leur foi malgré la stérilité des efforts de la nuit. Sept disciples vont à la pêche. Sept indique la plénitude, la totalité. Ce sont les disciples de Jésus qui s'efforcent d'accomplir la tâche d'être pêcheurs d'hommes, bien qu'ils travaillent ensemble et sous les ordres de Pierre, ils reviennent les mains vides. Ce n'est que lorsqu'ils suivent les ordres du ressuscité et que l'aube s'élève sur le rivage qu'ils obtiennent une pêche abondante. Frères et sœurs, le temps pascal de l'Église est donc celui de la mission toujours laborieuse, souvent désagréable. Il peut arriver qu'on travaille toute une vie dans la souffrance sans avoir trouvé des résultats, mais il ne faut pas croire pour autant qu'on travaille en vain. Le Seigneur attend sur l'autre rive où nous découvrirons avec émerveillement les extraordinaires résultats de nos efforts. La deuxième partie, comme vous pouvez le constater, raconte l'histoire de la triple question de Jésus à Pierre sur son amour, suivie de la mission de prendre soin des brebis et des agneaux. La triple question, frères et sœurs, de Jésus à Pierre, suivie de la mission de paître ses brebis, reflète la miséricorde de Jésus envers Pierre après son reniement. Alors, frères et sœurs, saint Augustin rappelle que lorsque le Seigneur interrogeait Pierre, c'est nous, c'est l'Église qui l'interrogeait. Et donc, frères et sœurs, la mission de Pierre de prendre soin des brebis s'étend à tout le chrétien, nous invitant à servir, à aimer et prendre soin des autres. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche de Pâques à tous.